Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittèrent la maison à 9h30, toujours en rang, bien droit, je l'ai dit. « 12 petites filles, en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de faire ce terrain. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de la connaître avant de faire cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pas. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. C'est moi, Madeleine, si certains se le demandent. C'est moi, Madeleine, et dans le fond, je suis grande. Un petit tas, C'est moi, Madeleine, courageuse comme Fazan. C'est moi, Madeleine, je n'ai peur de rien. Tanti ta, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est elle, Madeleine, dans le fond, elle est Tanti ta, chouette. Oh, ma petite Madeleine. L'ambassadeur d'Espagne avait un fils, Pépito de son nom, qui vivait dans la maison voisine de la pension. Bonjour, Pépito. Hola, Madeleine. Tu as l'air bien triste ce matin. Quelque chose ne va pas? Oh, Pépito, mon garçon, ne fais pas cette tête-là. Tu vas aimer la vie à Londres, tu verras. À Londres? Ne me dis pas que tu vas déménager. Malheureusement, on s'en va. Même que je sois obligée de laisser mon Pablito ici. Et pas que lui, tous mes animaux. Ma mère fait de l'allergie. Les ambassadeurs ne paient peut-être pas de loyer, mais ils doivent aller là où ils sont nommés. Adios, Madeleine. Gracias de vous occuper de Pablito. Au revoir, Pépito. Adios, amigos. Au revoir, Pépito. Adieu. Au revoir, peut-être nous reverrons-nous. 12 voix s'élevèrent aussitôt. Oh, on aimerait aller à Londres comme Pépito. À force de manger du bout des lèvres, Pépito devint de plus en plus maigre. Quand il commença à être maigre comme un clou, sa maman dit Dios, cet enfant-là ne va pas bien du tout. Je crains que Pépito ne s'ennuie de Madeleine et des petites filles de la maison voisine. son papa appela Paris. Allô, Miss Clavel? Mon Pépito est en train de fondre comme une chandelle. Oh! Il s'ennuie de vous, et aussi de ses anciennes voisines, et plus spécialement de Madeleine. Elle aussi s'ennuie beaucoup. Venez nous voir, il y a de la place chez nous, et c'est bientôt l'anniversaire de ce pauvre Pépito, surtout. Oh, merci, gracias, thank you, Seigneur. Que voilà une aimable invitation. Vite, ma chérie, votre valise. Nous allons filer droit sur l'aéroport. Prochaine destination, London. Que bien, mi Pépito. Tu as retrouvé ton appétit d'avant. J'ai une douce faim depuis que je sais que Madeleine va venir. Vous mettrez des fleurs à gogo et que flotte manière ce drapeau.
l'anniversaire de Pepito. Mettez 12 lits en 2 rangs. Madeleine au bout, évidemment. Mes amis viennent me voir. Mes amis viennent me voir. Quelle histoire, quelle histoire. À Londres, elles viennent me voir. Faites vos actes, mes chères petites, et à l'aéroport. Vite, vite, vite. Prenons brosse à dents et chapeau, laissons du lait au chat de Pépito. Au revoir, maison au millefeuillu. 12 petits lits, adieu, salut. Tout est prêt pour le départ. À Londres, allons le voir. Au revoir, madame, bien fait. Je vous confie la maison. N'oubliez pas de faire tailler les haies et tondre le gazon en notre absence. Merci d'avance. Au revoir, madame bien fait. Nous allons pour le voir. Nous allons pour le voir. Nous allons à Londres pour le voir. Mes amis viennent me voir. À Londres, elles viennent me voir. Tous en cœur, nous allons à Londres pour le voir. Non, mon Dieu, c'est l'anniversaire de Pepito. Nous ne lui avons pas apporté de cadeau. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Il a dit je sais pas combien de fois devant nous et qu'il aimerait avoir un cheval avant tout. Un cheval? C'est bien joli, mais nous ne pouvons pas nous permettre une telle dépense. Chacune sortit sa bourse et l'on se cotisa. Oh, On vint. Tout juste de quoi acheter nous un n'avons pas cheval lui de offrir bois. autre chose. Oh, c'est dommage, on va être Pépito. Oui, vous avez raison. C'est évident. Dans une ville comme Londres, il doit bien y avoir des chevaux à la retraite quelque part. Allons toujours voir. Elles se rendirent dans des écuries spécialisées où l'on gardait des chevaux devant être adoptés. On devrait prendre celui-ci. Plutôt celui-là. Mais regarde-le, c'est le plus moche, le plus mou et le plus vieux. Il est parfait. Vous verrez ce que je dis. Il est de vieux chevaux qui restent ternes et gris, d'autres, comme celui-là, en 1 heure, tout reluit. Elles arrivèrent à l'heure du déjeuner. Pépito dévala le grand escalier. Vous êtes arrivés au bon moment. En plus, c'est mon anniversaire. Bienvenue à Londres et à l'ambassade. Oh, mais ce n'est pas tout, Pépito. Nous t'avons aussi apporté un cadeau. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi vite. Non, essaye de deviner. Un bulldozer modèle réduit. Non, non, bien plus gros que ça. Et ça a 4 pattes en plus. Ah? Puis aussi, tu peux monter dessus. Une bicyclette. Mais non, gros bébête. On t'a dit que ça avait 4 pattes. Dites-moi vite, il y en a un peu plus. Allez, suis-nous. Nous avons pensé que ça te ferait plaisir. Bon anniversaire, Pépito, avec tous nos meilleurs souhaits. Tu vas avoir ton cheval à toi, comme tu le voulais tant. Un cheval? Un cheval? Un vrai cheval à moi? Pépito le baptisa Piccadilly et lui parla, et oui, parler à un cheval. Est-ce bien Oh, normal? Piccadilly, ta robe brille sous le soleil de midi. Nous allons faire la balade inaugurale avec ma meilleure copine, Ansel Madeleine. Soudain, un coup de trompette éclata. Madeleine, Pepito! Piccadilly sursauta et sauta au-dessus du mur pour courir à la tête du régiment des grenadiers de la reine. Place qu'il avait tenue auparavant. Pepito! Good heavens! Où sont-ils partis? Ils vont se perdre. Londres est la plus grande ville du monde, vous savez. Mais ce n'est pas une raison. Allons les chercher. Nous
Nous explorerons un peu partout le pont de Londres toujours debout. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Au creux des jardins de Westminster, Big Ben sonne notre malheur. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Oui, par Hyde Park, nous passerons. Un grand magasin, nous visiterons. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Puisqu'ils ne sont pas dans Soho, nous prendrons le bus ou le métro. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Et prudence, les enfants, faites attention en traversant. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Votre visite très me ravit. You prendrez-vous a cup of tea? Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Où sont Madeleine et Pépito? Fouillons la ville de bas en haut. Madeleine et Pépito regretteront de ne pas avoir assisté à un thé aussi royal. Pourquoi Madeleine et Pépito auraient-ils eu des regrets puisqu'ils étaient royaux à cheval sur leur bidet? Et qui ai-je entendu dire qu'il fallait 2 mains pour applaudir? Là, c'est Madeleine. Oui, et elle est avec Pépito. Le défilé avait pris corps. Mascotte du régiment, tambour, clairon, fifres et corps. La foule rendait hommage au souverain qui, du haut du balcon, saluait de la main.